don't always get to choose in this life, win and lose in this life, but I'ma prove in this life, we can move in this life. Catherine Joly, bienvenue au podcast Part 2. Et non la dernière rencontre qu'on va faire ensemble. Bien sûr, on se voit assez souvent aux 2 semaines avec le déjeuner Distinction, au Club Distinction. Et puis là, faire une petite parenthèse à ça qui est le fun, c'est que c'est un beau groupe d'échange des réseautages. Donc, si vous êtes intéressé à rejoindre ce beau groupe-là, on est toujours à la recherche de membres avec un parcours puis une entreprise atypique puis intéressante. Donc, prenez note si vous êtes intéressé à rejoindre le groupe. Mais justement, tu as pris un nouveau poste au sein du groupe, donc vice-présidente. Oui. Puis évidemment, Karine Corriveau qui a pris la place de Marie-Philippe Gauthier en tant que présidente. Mais oui, toi, explique-moi un petit peu plus, Kat, ton cheminement vers ce nouveau poste-là. Qu'est-ce qui t'intéresse? Qu'est-ce qui t'intrigue vers ça? Ben, en fait, j'ai commencé à m'impliquer dans le réseautage, puis au sein du groupe du Club Distinction, ça fait à peu près 1 an et demi, je vais dire. Ouais. Mais la raison pour laquelle j'ai accepté le poste de la vice-présidente, c'est entre autres parce que j'ai réellement vu l'impact que ça a créé sur ma propre carrière dans la dernière année. Okay. Les prises de décision, c'était plus facile d'aller de l'avant quand tu es entouré de d'autres entrepreneurs qui sont passionnés, qui ont un vécu, qui ont un parcours, qui ont eu des défis eux aussi. Je trouve que ça m'a permis un peu de me construire sur le volet un petit peu plus entrepreneurial avec d'autres personnes qui sont des experts de leur milieu, là, qui font pas nécessairement les mêmes choses que moi. Mais ça l'a beaucoup démystifié certaines choses. Fait que là, je veux redonner finalement aux membres du groupe. C'est le fun de s'impliquer aussi, tu sais, bénévolement ou pour avoir du plaisir, pour avoir des connaissances, faire des rencontres. Tu sais, souvent, je pense que les gens ont la perception de faut que je vais rejoindre un club de réseautage pour aller chercher de la clientèle puis faire référencement. Tu sais, les BNI, ça fonctionne énormément de cette manière-là. Mais nous, je pense que c'est beaucoup plus décontracté, beaucoup plus plaisant, du genre, oui, on va s'échanger des contrats de la clientèle et tout ça. Mais beaucoup plus, je pense, c'est du, comment je pourrais dire ça? Du teamworking, team building, on brainstorm ensemble, on travaille, on se questionne, puis on discute. Puis aussi, je trouve qu'à chaque fois qu'on a un déjeuner en groupe, on revient au travail en force, là, on revient puis on est motivé, on est inspiré. Ça vaut la peine de se lever à 6 h du matin, parce que c'est comme à 7h30. Là. Ça revient vite là, quand même aux 2 semaines, mais contrairement à d'autres groupes de réseautage qui sont super assidus aux semaines, si t'es pas là, tu te fais remplacer. C'est sûr, nous, on veut ça, on veut se faire remplacer si on est absent, parce qu'on s'entend que si tout le monde est absent, c'est parce qu'il n'y a pas de groupe qui n'existe pas. Non, c'est ça, exactement. Mais l'idée, puis le ressenti que j'ai dans le Club Distinction, c'est réellement que on sort de là, puis on est reboosté. Là, la batterie est recrinquée pour repartir 2 semaines. C'est toujours des échanges intéressants. Là, puis c'est le fun, c'est que quand tu es rentré dans le groupe, tu étais encore... là, tu transformais en temps partiel infirmière clinicienne, puis là, tu étais en temps partiel aussi en médico-esthétique. Est-ce que une partie de ça, de dire « Hey, je me lance à full-time en affaires dans ma clinique de médico-esthétique », puis de quitter mon emploi, quand tu as pris ces décisions-là, c'était après notre premier podcast. Fait que ça, on va pouvoir en parler. Là. Mais est-ce que tu pourrais dire que le groupe t'a aidé à dire « Hey, c'est le bon moment, je me lance à prendre ce risque-là? » 100%. Ah oui, OK. Oui. OK. 100% parce que c'est grâce aux connaissances que j'ai faites puis aux échanges que j'ai eus avec plusieurs membres du groupe qui m'a fait réaliser finalement qu'on... Pour la plupart, là, avant d'être entrepreneur, là, c'est des gens qui ont tous été employés, qui ont fait le saut, qui ont eu énormément de courage pour dire « OK, je mets ça de côté, puis je me lance à fond ». Pour moi, c'était vraiment inspirant, tu sais, de voir que « OK, c'est pas juste moi là, qui est dans cette roue-là, puis qui pense que ça va-tu marcher, ça va-tu pas marcher, je devrais-tu me lancer ou pas ». Tu sais, je vivais beaucoup cette incertitude-là de me lancer dans le vide, finalement, là, de me dire... Aussi, exactement. Fait que oui, le groupe m'a vraiment aidé à me dire « OK, non, c'est réalisable, ça se fait, là, ce que je vais faire, de partir. Puis de partir, oui, avec pas une grosse clientèle, mais de la bâtir tranquillement. Mais pour ça, il faut du temps, il faut de l'énergie. Puis en restant dans le réseau, j'avais plus ce temps-là pour pouvoir le consacrer 100% sur ces jolis médico-esthétiques. Oui, non, à 110%. Puis moi, ce que je trouve impressionnant puis inspirant de toi, c'est que tu travaillais de nuit, tu avais des chiffres de nuit, puis là, tu te donnais justement l'opportunité de travailler aussi dans ta business de jour. Puis de jumeler ces 2 horaires-là, je veux dire, plus évidemment de rajouter le club distinction, plus ton couple, toutes ces
tout agencer ça dans un horaire, je trouverais ça énormément difficile. Tu sais, juste moi, c'est difficile de jumeler études et travail en même temps. Fait que j'imagine juste de ton côté. Fait que ça a été un beau challenge. Puis c'est quoi le déclic? Tu sais, de dire là, tu sais, parce qu'il y en a beaucoup qui peuvent rester dans ce template-là de travailler à temps partiel dans leur emploi stable, puis travailler à temps partiel dans leur business, puis sont confortables là-dedans. Quand est-ce que tu dis c'est assez, je me lance, on fait ce step-là, right? Oui, ça a été beaucoup plus dur que ce que j'avais pensé. Okay, Ça s'est passé beaucoup plus tôt que ce que j'aurais aussi pensé, parce que moi, je m'étais dit, tu sais, je vais lancer C'est Joli, médico-esthétique, je vais travailler peut-être 2 ans à temps partiel, le temps de monter tranquillement ma clientèle, au moins 2 ans en gardant le poste que j'avais à l'urgence, en fait, là, de nuit. Mais vite, j'ai réalisé que dès que j'essayais de mettre un petit peu plus d'énergie dans Ces Joli médico-esthétique, ben j'amputais le reste de ma vie autour, tu sais, ma vie de famille, ma vie personnelle. Oui, parce que tu gruges du temps, ça, c'est une game ça, je de grugeais temps, le temps, mais je ne pouvais pas gruger nécessairement le temps de l'urgence parce que c'était des heures fixes, il fallait que je travaille, tu sais. Donc, je trouvais ça extrêmement difficile, puis ça a été dur de prendre ma décision, là. En fait, T'as-tu fait des calculs dans le sens où tu as dit, hey, si je quitte, faut que je fasse tel nombre d'heures, faut que je fasse tel nombre de clientèle pour équivaloir. C'était quoi un peu ça? Bien, honnêtement, là, je me suis vraiment lancée sans ça. J'ai Ouais, même pas calculé. Là, Okay. J'étais tellement blasée du travail que je faisais. J'étais épuisée. Puis en fait, il a fallu que je démissionne pour réaliser que j'étais dans un burn-out. OK. Mais je ne savais pas. Parce que la roue tourne, ça va vite, tu travailles, tu réponds aux besoins familiales, à tes besoins personnels. En tout cas, j'essayais. Je travaillais, je comblais les deux côtés de la médaille, là, autant d'un point de vue travailleur autonome que l'urgence. Ouais. A fallu que je démissionne vraiment pour réaliser le poids que j'avais. Puis là, c'est que dans les semaines avant de démissionner, c'était le poids de est-ce que je vais réussir? Parce que c'était une insécurité financière, là, clairement. Là, je me lançais un peu dans le vide en me disant j'ai une clientèle, 100%. Mais tu sais, j'ai pas tant que ça de monde. Est-ce que je vais vivre de ça? C'était très insécurisant. Fait que ça a été dur de prendre ma décision. Ça a été dur aussi parce que a fallu que je déconceptualise l'idée qui, pour moi, d'une infirmière devait travailler en centre hospitalier. Tu sais, c'était comme pour moi, quand tu es infirmière, tu travailles dans une institution. Ben oui. C'est comme si mes parents qui étaient tous deux infirmiers faisaient ça. Tout le monde nous disait « Hey, tu as un fonds de pension, c'est la vie. » Tu sais, comme tu peux pas... Est-ce que tout le monde t'a donné ce commentaire-là dans ta famille rapprochée? Bien, je te dirais que j'ai pas une grosse famille rapprochée, mais je te dirais que beaucoup de gens qui travaillent encore dans le secteur public, qui sont mes amis à moi, ont tendance à avoir ce discours-là assez facile. J'ai pas beaucoup d'entrepreneurs, outre les gens que je côtoie dans le club Distinction, qui m'ont dit « Ah oui, Kat, c'est une super bonne idée. » Honnêtement, quand j'ai démissionné, je me suis dit que je prenais un 3 mois, comme que je fonçais pas nécessairement dans C'est Joli, mais que je m'assois, je prends du temps pour moi, je réfléchis à mes objectifs, où je veux m'en aller, comment je vais y arriver. Puis là, vraiment, en janvier, quand j'ai démissionné au mois de novembre, puis en janvier, vraiment, j'étais comme, OK, là, il faut que ça bouge. Fait que j'ai commencé à me faire coacher. J'ai mis plein de choses en place, en fait, pour me donner des outils pour que ça fonctionne, finalement. Nice. Ouais. Mais ça peut être difficile aussi, je pense, de faire ce saut-là. Puis, je sais même pas qu'est-ce que ton conjoint t'a dit. Est-ce que j'imagine t'a encouragé? Est-ce qu'il était surpris? C'était quoi un peu sa réaction? Elle disait, hey, c'est hot. C'est sûr que mon conjoint, Scott, il y a une vie de couple aussi. Mais oui, c'est ça. Il savait très bien que je ramenais comme les problèmes de leur... C'était rendu, je ramenais les problèmes, les enjeux que je vivais à l'urgence. Je ramenais souvent ça chez moi. Je finissais de travailler, j'étais soit fâchée, irritable. Je veux dire, puis on rediscutait de ça des fois. Des fois, je voulais pas vraiment parler. Fait que, lui, il sentait quand même que j'étais pas nécessairement heureuse là-dedans. Fait que non, Scott, il m'a appuyé dès le début. Là, il m'a dit, regarde, quand t'es prête, t'es prête. Là. C'est fou, ça. Honnêtement, j'aurais même pu... J'ai certaines personnes autour de moi qui m'ont dit, Catherine, t'aurais pu prendre un arrêt comme en assurance salaire, puis parce que techniquement, t'étais en burn-out. Bien, je savais pas que j'étais en burn-out avant d'avoir démissionné. Fait que ça aurait été un petit peu difficile. Okay. Je comprends. Puis de 2... je voulais tellement plus avoir rien à... je voulais plus être attachée
comme sous l'emprise, finalement, d'un médecin de l'hôpital qui va m'évaluer pour me dire si oui ou non c'est la cause, ou, tu sais, je veux dire, le travail, tu sais, la surcharge de travail, tout ça, si c'est la cause qui fait qu'il m'a amené à un burn-out. Ça me tentait même pas. Tu voulais pas être confronté à ça. Ça me tentait même pas d'être confronté à ça. Un peu être la victime. Ou, tu sais. Exact. Puis ça me tentait pas de vivre ça. Fait que ça a été, sais-tu quoi? J'ai donné 14 ans, je l'ai payé. Là, je l'ai payé mon assurance salaire. Là, j'aurais pu la demander. J'ai jamais été en assurance salaire, mais je n'étais même pas intéressée. Ouais, je n'étais même pas intéressée. Pour moi, c'était comme, gars, j'ai des économies. Je vais rouler sur mes économies pendant un petit bout, puis on va voir qu'est-ce que ça va donner, mais je vais tout faire pour que ça fonctionne. OK. Puis pour finir sur ce sujet-là de transition, quand tu as annoncé ta démission à ton supérieur, ça a été quoi sa réaction? Est-ce qu'ils ont essayé de te garder? Parce qu'on sait le système de santé. Comment... OK. Ça a été quoi cette discussion-là? Non. Ben, en fait, vers la là, c'est parce que je t'ai épargné ce petit bout-là, là, mais fin septembre de l'année dernière, je suis partie de mon poste à l'urgence de nuit en me disant, bon, ça va être plus facile, je vais m'en aller de jour, j'ai pris un poste en CLSC. OK. Fait que j'ai fait un peu de soins à domicile, là, je me promenais, puis j'allais prendre soin des gens chez eux. J'ai quand même aimé, mais ça a pris une semaine, j'avais déjà trouvé tous mes irritants, là, tu sais, c'était sûr que, comme, encore une fois, c'est comme si j'avais déjà une idée que le carcan dans lequel je travaillais jamais aurait fité avec mes valeurs, puis là où je voulais m'en aller dans la vie. Fait que mon idée était déjà faite en septembre, mais c'est comme si j'avais des étapes à passer avant de prendre cette décision-là. Puis fait que ma gestionnaire du CLSC me connaissait très peu. J'ai su que tu t'en allais. Ça a été le genre de conversation qu'on a eues sur le coin d'une table. Y a-tu des choses qu'on peut faire pour te retenir? Non, pas vraiment. C'est tout. Aucun personnel des ressources humaines m'ont contacté. Quand je suis partie de l'urgence, il n'y a personne. Ça faisait 14 ans quand même, je travaillais là. Personne de l'urgence m'a contacté. Puis, tu sais, c'est là que tu réalises que tu es vraiment un numéro. Tu es vraiment un numéro. Ils vont trouver un remplacement. Pas. Ils vont trouver quelqu'un pour te remplacer. Puis, s'ils ne trouvent pas quelqu'un, ben, comme d'habitude, on va fonctionner en négatif. Fait que, tu sais, comme. Exact. Puis, c'est cru dit comme ça, mais. C'est réellement ça qui s'est passé. Là. Il n'y a aucun « Hey, bravo, merci pour tes années de service » ou non. Puis j'imagine, je veux dire, là, tu goûtais sérieusement à l'entrepreneuriat, la liberté que ça offrait, les contrats qui rentraient. Tu disais le nombre d'heures investies pour tel montant, ça devient beaucoup plus intéressant d'être à son compte. Comparer un peu l'énergie mise. Tout à fait. Ben, tu sais, en fait, une des raisons aussi pourquoi j'ai fait le move puis j'ai dit « Go, je le fais », c'est que depuis que je travaille autonome, tous les efforts que j'investis dans ces gelées médico-esthétiques, ben, ils vont me donner un résultat. Puis si je ne mets pas assez d'efforts, ben, ce sera ma faute. Ce sera mes échecs à moi. Tandis que là, je travaillais dans un système où, peu importe les efforts que je vais mettre... Tu fais pas plus d'argent. De un, je n'aurai pas d'avancement, tant d'un point de vue salarial que d'un point de vue conditions de travail. Tu sais, je dis oui, salarial, à un moment donné, on atteint un top, puis c'est ça, là, après, le reste de ta carrière. J'imagine, mais... Ben, en fait, des promotions comme infirmière, on est syndiqué. Hein? Fait que quand tu es au top de tes échelons, quand même bien que tu prennes un autre poste, tu vas être au top de tes échelons. Fait que c'est le maximum. C'est intéressant. Moi, j'étais passionnée par les soins d'urgence. Je me voyais pas travailler ailleurs. Puis travailler à l'urgence, ça impliquait travailler une fin de semaine sur 2 le reste de ma carrière. Ça me tentait pas. Comme, je me disais, pour moi, c'était comme un non-sens qu'après 15 ans, je fasse encore une fin de semaine sur 2. Puis je me disais, après 25 ans, je vais faire encore une fin de semaine sur 2. Il n'y a tellement pas d'outils qui sont mis en place dans le secteur public pour aider à la rétention personnelle qui m'ont perdu. Et voilà. Carrément. Puis aujourd'hui, ben, je suis très heureuse de cette décision-là parce que tous les efforts que j'ai investis dans ces jolies médico-esthétiques, je vois les retombées. Puis, tu sais, peu importe les efforts que je mettais à l'urgence ou des enjeux que je relevais ou que t'as pas de petite tape dans le dos, ou tu le vois pas au final nécessairement l'impact que ça a sur le fonctionnement général de l'organisation, si on veut. Là. Contrairement à moi, là, en ce moment, toutes les décisions que je prends, ben, ils ont un impact. C'est pour toi. C'est pour toi, puis tu es prête à mettre le temps, l'énergie, même potentiellement que c'est peut-être plus d'heures, mais c'est des heures qui sont pour le développement d'entreprise. Pour ton équipe que est-ce que justement en ce moment tu es seul, tu as développé t'as des sous-traitants, comment ça fonctionne? Est-ce que tu veux développer ton équipe? C'est quoi un peu pour le moment, je travaille encore seule. Fait que j'ai ma salle où j'injecte, en fait, dans une clinique qui est bien établie à Boisbriand. Ça fait plus de 10 ans, en fait, chez Sophie Médico-Esthétique. Plusieurs collègues avec moi, belle dynamique, malgré qu'on est tous travailleurs autonomes.
on s'entraide, on a des questions, on est là les uns pour les fun, ça. autres. Ouais. Non, pour le moment, j'ai pas agrandi l'équipe. Je me concentre vraiment sur l'acquisition de nouvelles clientes, en fait, là, développer, développer un peu ma clientèle, c'est certain. OK. Est-ce qu'un jour, ce ne sera pas plus grand et j'aurai la chance de peut-être ouvrir une clinique? On peut toujours en parler un petit peu plus à la fin de l'entrevue, mais je suis curieux, as-tu l'ambition de développer une équipe ou t'aimes avoir le contrôle puis être à un certain niveau qui te convient? Bien, pour moi, pour être une bonne leader, tu dois être un bon soldat. Fait que je sais pas comment expliquer ça autrement, mais fasses ce que tu fais. Je dois faire ce que je fais pendant plusieurs années pour être capable de leader déléguer. une équipe sur les bonnes bases. Je suis une, selon moi, très bonne leader. Tu sais, je veux dire, dans les dernières années, c'est ce que je faisais à l'urgence. Je leadais, j'étais assistante infirmière-chef, puis j'adorais ça, quoique ça a ses défis, hein, la gestion des ressources humaines, c'est pas toujours facile. Mais là, en ce moment, je suis tellement juste contente de comme prendre le temps avec ma clientèle. Ouais. D'apprendre à les connaître, de développer ce lien-là sans pression, sans dire, OK, là, tu as 7 minutes pour faire ton triage. Non, non. Si je veux prendre 1 heure, 1 heure et demie avec ma cliente, c'est ce que je vais prendre comme temps. C'est moi qui est la gestionnaire de tout ça. Fait que, en ce moment, je fais juste apprécier ça. La journée que je vais sentir que je peux aller plus loin là-dedans, ben oui, je suis pas fermée. Peut-être qu'un jour, j'ouvrirai une clinique avec des collaborateurs ou quoi que ce soit, ou qu'on chapeautera, c'est ça, avec un collaborateur, peut-être la clinique même qu'on roule actuellement. J'en ai aucune idée. L'avenir va nous le dire. Mais il y a plein de choses qui s'en viennent, là, même à la clinique. Là. Mais c'est le fun d'avoir cet environnement-là de travail. Fait que, dans une clinique, avoir différents bureaux qui sont loués pour d'autres, justement, experts comme toi en médico-esthétique. C'est un peu le feeling que j'ai en coworking. Puis en plus, vous opérez votre business dans les mêmes espaces de bureau. Fait que ça, c'est quand même vraiment intéressant. Il y a des échanges, des questions, de l'entraide. Fait que ça, c'est cool. Mais oui, puis je pense que c'est nécessaire, surtout en début d'entreprise, d'être accompagné ou d'être entouré de gens qui ont plus d'années d'expérience dans ton domaine ou qui en ont moins ou qui ont des questionnements, whatever, justement pour se monter les uns les autres vers le haut. Fait que bref, c'est super cool. Puis Catherine, je suis curieux, là, tu as pris une pause. Quand tu as quitté ton emploi, tu as dit, là, je prends une pause peut-être pour t'asseoir, penser. Est-ce que tu prenais des clients? Est-ce que tu travaillais dans ta business? Ou tu étais vraiment en pause complète? Là? Je travaillais dans le sens où j'avais des clients qui m'appelaient, je bookais les rendez-vous, je travaillais à la clinique quelques jours par semaine aussi, puis tout ça quand j'avais des clientes. C'est juste que je n'étais pas en gros mode développement d'affaires, réseautage, très active sur les réseaux sociaux. J'étais plutôt en mode, OK, je prends ce qui passe, puis exact. Puis c'est tout. Ça fait du sens. Puis ta première journée, quand tu étais back to it, là, ça a été quoi ton premier réflexe, ta première action vers ton développement d'entreprise? Ouf! Grosse question, là, I know, là. Ça peut être sur plusieurs jours, là, c'est pas day one, là, mais tu sais. Bien, grosse question. Tu sais, j'ai commencé à me faire coacher en janvier avec un coach d'affaires par Stéphane Roy, oui, exactement. Un coach qui est dans notre club de distinction, qui est dans notre club de... Je l'ai pris aussi parce que j'avais des... Excuse-moi, je te coupe. Là. Mais non, c'est correct. Stéphane est vraiment nice. Là. Je l'avais pris pour mes enjeux au niveau de l'anxiété et des performances, puis il m'a aidé aussi. Fait que Stéphane est très cool. Mais tu sais, par son bagage aussi de coacher aussi d'autres entrepreneurs, tu sais, il amène des aspects des fois que nous, on va penser par exemple que c'est une priorité de gérer ça au niveau de la business, mais dans le fond, ça l'est-tu réellement? Fait que c'est le fun d'avoir une vision externe un peu. Fait que depuis janvier, je me fais coacher, puis ce que j'aime, c'est que ça me keep on track. Tu sais, ça me garde, mettons, à chaque rencontre qu'on a sur les objectifs à atteindre, où je m'en vais. OK, est-ce que ça a vraiment fonctionné ce que j'ai fait le mois dernier? Pas tant. OK, bien d'abord, on va se lancer sur autre chose, tu sais. Fait que je trouvais ça intéressant parce que c'est le genre de conversation, des fois, que vis-à-vis de toi-même, tu vas pas nécessairement te dire « Ah ouais, à bien penser avec une rétrospective. » Je suis pas sûre que ça a fonctionné, mais des fois, de te le faire dire par quelqu'un d'autre, c'est comme « OK, non, ça t'allume des cloches, puis il faut que tu prennes des décisions en conséquence. » Fait que je trouve ça... Fait que ça a été la première initiative que j'ai faite, en fait, c'est commencer à me faire coacher. Puis... c'est quoi les questions que tu lui as posées? En fait, j'ai un peu mis carte sur table, un peu en disant là où j'en étais, là où je voulais aller. Puis c'est sûr que mon objectif numéro 1, comme je suis en développement d'affaires, c'est d'aller chercher de la clientèle. Puis une clientèle qui va être une clientèle qui va correspondre à ce que je recherche, une clientèle qui va développer une fidélité aussi, qui va vouloir revenir me voir.
Puis, fait que c'est ça. Fait que c'était vraiment... On a parti de là, puis là, j'ai commencé à réseauter davantage. Je me suis impliquée à la Chambre des commerces de Sainte-Thérèse de Blainville. Bon, le réseautage était aussi avec la REFAC un peu. Fait que bon, j'ai commencé à étendre un petit peu les tentacules un peu pour me faire connaître parce que, tu sais, une des choses aussi que je réalisais quand j'allais un petit peu réseauter au début, c'est que, de un, j'étais la seule infirmière en médecine esthétique, vraiment, tu sais, comme la seule. OK. Il y en a pas d'autres. Déjà, ta plus-value to the roof. Exactement. De deux, les gens connaissent pas c'est quoi la médecine esthétique. Ils ont aucune idée de qu'est-ce que c'est. Souvent, tu sais, ils pensent que c'est de la chirurgie. Je travaille comme au bloc opératoire ou, tu sais, des choses comme ça. Fait démystifier ça. Oui, exactement. Fait que je me suis donné comme mission, dès que j'ai commencé à réseauter, de démystifier c'était quoi la médecine esthétique. Make sense, oui. Ouais. Exact. Non, puis c'est bien. Puis je pense à travers ta stratégie de vidéo, justement, à travers le podcast, on peut démystifier ça. Mais dans ta série de vidéos, comment tu développes justement du contenu éducatif par rapport à ça? Est-ce que tu as pensé à faire du contenu comme ça? Oui. Ouais. Bien, j'en fais déjà. Je fais déjà du contenu éducatif. J'essaie vraiment... en tout cas, une de mes forces, à la base, c'est ma capacité, je pense, à vulgariser les choses. Fait que, je pense que oui. Mes clientes aiment vraiment ça parce que ils me le disent. Tu t'expliques bien, Catherine. Tu nous en donnes même au-delà de ce qu'on voudrait savoir nécessairement, mais c'est une de mes forces. Fait que j'essaie de comme utiliser cette force-là pour la partager sur les réseaux sociaux. C'est quand même un défi pour moi, les réseaux sociaux, parce que c'est facile pour moi de parler avec quelqu'un, mais devant une caméra. Ouais, comme bonjour. Exact. Ouais, présente-toi. Mais en même temps, dans un podcast avec toi, c'est comme on parle, c'est fluide, tu sais. Tandis que setuper la caméra dans mon bureau, tu le fais. OK, là, il faut que je la fasse, combien de takes. Au début, j'étais je suis aussi un petit peu comme toi, Anto. Fait que je suis super perfectionniste. Fait que des fois, je pourrais reprendre ma take comme 15 fois. Exact. Ça, c'est sans compter le temps que je vais prendre à éditer la vidéo. Fait que pour vrai, c'est encore ma bête noire aujourd'hui, les réseaux sociaux, mais j'ai des bons commentaires de mes clientes dernièrement, là. Comme c'est les réseaux sociaux qui me propulsent en ce moment, là. Oui, vraiment. Fait que tu dirais que tu pourrais accorder une partie de ton succès pour de la nouvelle clientèle à travers tes réseaux sociaux. Oui, je te dirais que dans les 2-3 derniers mois, les réseaux sociaux prennent un petit peu plus de place. Fait que je questionne toujours mes clientes quand ils arrivent dans mon bureau, comment ils m'ont trouvé, est-ce une référence, c'est la clinique, tu sais. Puis souvent, j'ai une bonne proportion qui arrive des réseaux sociaux. Parce que souvent, les gens disent, tu sais, principalement, ma clientèle, c'est du référencement du bouche-à-oreille. Puis au tout début, ça va jamais. Là. Mais au fur et à mesure qu'on développe une certaine stratégie, une aisance sur les réseaux, tu te fais connaître sur toutes les plateformes que tu es. Quelle plateforme qui a été un meilleur retour sur investissement? Pour le moment, je pense bien que c'est Instagram. Ah ouais, ça fait de sens. Oui, mais tout ma compétition, je veux dire, de toute façon, aujourd'hui, la compétition, tout le monde est sur les réseaux sociaux. La réalité, c'est qu'il faut être aussi présent. Puis différent. La réalité, c'est que c'est ça, tout le monde est sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Ma compétition aussi est beaucoup sur les réseaux sociaux. Les gens qui cherchent à avoir recours à la médecine esthétique vont aller voir les profils de d'autres injecteurs, ils vont aller se rendre, ils veulent voir des avant-après, ils veulent voir qu'est-ce que tu as fait. Fait qu'il faut que je sois présente sur les réseaux sociaux. Fait que une chose que j'essaie de plus en plus de me dire, c'est pas OK, ça me tente pas de faire les réseaux sociaux, c'est OK, là, j'ai pas le choix. Il faut que je travaille sur mes réseaux sociaux cette semaine parce que c'est ça qui m'amène une clientèle. Je vais t'amener un questionnement qui est intéressant pour développer différents streams de revenus pour l'entreprise. Je prends l'exemple de Karine, justement, qui offre de l'éducation au canin, ce qui est super cool, mais elle voulait justement diversifier son offre, puis là, elle a commencé à offrir des formations sur son site. Ça, je trouvais ça justement très innovant. Si je pense que ça fait du sens, c'est de diversifier puis d'amener un aspect éducatif. Parce que ça a une valeur, ce que tu as appris, ce que tu mets en place pour tes clients-clientes. Il y a peut-être quelque chose que tu pourrais amener ou un produit digital, du moins, pour varier ton offre. Je sais pas si tu as déjà pensé à ça ou à brainstormer une idée ou c'est un dans l'optique. Je t'avouerais que j'ai pas encore pensé à comme... Qu'est-ce qui pourrait être offert? Oui, exactement. Okay. Surtout que c'est vraiment on s'entend, là, les services que j'offre, c'est vraiment service infirmière-client. C'est vraiment direct. Là, je peux pas 100%. À distance faire des injections ou encore... Ou montrer comment faire des injections. Ou montrer, oui, c'est ça. Ça marche pas comme ça. Fait que c'est un petit peu plus complexe peut-être pour le travail que je fais, mais rien qui empêche que créer une chaîne YouTube avec de l'enseignement sur les injectables et tout ça. Il n'y a rien qui empêche ça, effectivement. Ou un groupe Facebook où tu sais des discussions que tu peux échanger avec les gens ou peut-être
des discussions que tu pourrais dire, ben voici mes 3 trucs pour entretenir entre nos séances. Ouais. Ou des produits que tu recommandes pour entretenir. Tu sais, d'affaires de même. Tu parles de ça, puis là, Maybe, là. je suis en train de finaliser la création de mon site web. Ouais, puis j'ai pas intégré tout de suite un vlog, mais Un vlog? Ah, ouais. ça va s'en venir. Oh. J'aimerais ça pouvoir OK. être un petit peu plus interactive avec des questions des clients. Pourquoi pas? Oui, c'est ça. Ben, Fait un que- vlog, mais tu sais, ça peut être un live. Fait que tu Aussi. ramasses tes questions pendant un mois. Tu dis, envoyez-moi vos questions que vous voulez absolument que je réponde. Puis je vous réponds en live à telle date, telle heure. Puis Oui, là, c'est vraiment des bonnes idées, C'est Anto. ça, là, Ouais. tu sais, t'es Antoine de Berthierville, là, tu sais, qui te pose des questions. Ben oui. Antoine n'habite pas à Berthierville, mais tu sais, peu importe. Puis là, on va parler justement de ta clientèle masculine, parce que dans le premier podcast, tu m'avais dit, il y a peut-être un intérêt vers ça. T'as-tu justement une recrudescence? As-tu un intérêt monté vers ça, ou c'est plus stable? Là, ça ressemble à quoi un peu? Je te dirais que mes proportions sont assez similaires qu'avant. Fait J'ai que quand même quelques hommes, mais je peux pas dire que c'est Ouais. la majorité de ma clientèle. Sur 10 clients, mettons, c'est quoi les proportions? Un, peut-être. OK, fait qu'un 10. OK. Oui, vraiment, vraiment. Puis même, je vais te dire 0.5. Vraiment, la clientèle Ouais. féminine est vraiment plus présente. J'imagine. En tout cas, pour moi. Ouais. Je sais qu'il y a certains injecteurs aussi qui attirent peut-être Ah, plus peut-être. une Ouais, clientèle Ça se peut. masculine. Comme j'ai un collègue qui travaille avec moi, un homme, fait que OK. il y a beaucoup de clientèle féminine, Ouais. mais je pense qu'il y a aussi une clientèle masculine un petit peu plus développée. Mais encore là, plus ma clientèle va se développer, je pense que là, plus on va avoir un ratio Oui. significatif, tu sais, de vraiment la proportion des hommes qui ont peut-être plus recours à la médecine esthétique. Mais la réalité, c'est que il y en a beaucoup des hommes qui ont à cœur, en fait, leur Hey, 100%, apparence. 100%. Tu sais, fait Oh, que, oui. contrairement à ce qu'on pense, là, c'est Ouais. vraiment pas qu'un milieu de femmes. Non, ben à 100%, puis je pense que ça peut... Ben c'est ça, c'est de démystifier ça pour les hommes, peut-être, c'est de voir que, tu sais, c'est un service qui peut être offert, c'est pas sexiste pour un sexe précisément, tu sais, je Non, pense pas du que... tout. Puis il y a peut-être une gêne ou un ego aussi chez les hommes de dire, d'avoir une honte, vrai. de dire, je suis allé justement, tu sais, me faire une injection, Ben, mais... je te dirais qu'il y a peut-être. ça aussi chez la femme. Ah, c'est pas... OK, tu vois, OK. La gêne, tu sais, Ah, comme... ouais. Je Oui. savais. OK. Puis, tu sais, ça, je l'ai un peu plus développé en faisant le réseautage puis en questionnant beaucoup mes clientes durant OK. la dernière année. Mais C'est quoi les points qui ressortent, là, c'est les gens ont peur du jugement. Les gens OK. ont peur de se faire juger parce qu'ils ont reçu des soins en médecine OK. esthétique. Les gens ont aussi cette conscience-là de naturel, tu sais, comme, OK, mais moi, je veux être naturelle. Tu vas avoir un look je veux être naturel. belle, mais je veux être naturelle. Mais si tu vois deux filles pareilles qui sont... je te mets deux images pareilles de la même fille qui sont Ouais. super Ouais. belles, mais s'il y en a une que je te dis est naturelle, puis l'autre que je te dis elle a reçu des Ouais. injections, on va juger celle qui a reçu des injections, et pourtant, elles se ressemblent les deux si les Exact. deux sont très belles. Tu vois? Fait que le jugement fait Ouais. comme partie aussi des... Tu sais, les gens, ils ont... C'est ça. Fait qu'on arrive, tranquillement, les gens Ouais. commencent à être un petit peu plus assumés, je pense, Ouais. au niveau de ça. Mais c'est pas quelque chose qu'on crie encore sur les toits. Là. Ah oui, j'ai reçu mes injections la semaine passée. Non, vraiment pas. Non, mais même il y a une valeur qui dit que, tu sais, du commentaire du genre, j'ai des injections, mais ça paraît pas, là, tu sais. Tu sais, je veux pas que ça paraisse. Puis malheureusement, je pense que, tu sais, il y a eu beaucoup de marketing, de publicité, tu sais, de voir l'extrême avec, mettons, les Kardashians, les injections. Ouais. Fait que cette image-là, on associe à ça. Donc là, je pense qu'avec le temps, ça vient à, tu sais, à ça. Puis Ben, il y a des nouvelles méthodes, là. il y a clairement du positif puis Ouais. du négatif aux réseaux sociaux. La Bah, réalité, c'est c'est sûr, que là. il y a une grande proportion des clientes, Mm-hmm. c'est pas la totalité de mes clientes qui viennent puis qui veulent des résultats naturels. Fait que je vais jamais aller Ouais. dans l'excès, là. Tu Ouais. sais, comme on va juste restaurer ce qui a été Mm-hmm. perdu avec le temps. Fait que le but, c'est pas de Oui. te créer plus de joues que tu en avais à 25 ans, là, tu sais. Fait que les gens, c'est ça qui ont peur Ouais. parce qu'on voit ces extrêmes-là passer sur les réseaux Mm. sociaux. On en voit dans la rue qui ont des lèvres en bec de canard. Fait Ben, qu'on c'est ça. focus juste sur celles qui sont extrêmement extravagantes, mais on Oui. oublie en fait que toutes celles que tu remarques pas dans la rue, que tu trouves Ouais. jolies, là, juste jolies, tu dis juste Ouais, exact. ah, regarde, elle est Ouais. cute, elle. Ben, Ouais. elle en a sûrement eu des injections, Exact. tu sais. C'est ça, puis tu sais, je prends l'exemple de ma mère qui fait affaire avec toi depuis plusieurs années, je me trompe pas. Ben, depuis le début, je Depuis pense. depuis le début, ça paraît, tu sais, ça paraît pas. Là. J'aurais pas pu dire, première fois que je la rencontre, non. Là, c'est une C'est une ta belle mère. femme de Ouais, c'est base, mais tu sais, je pourrais pas dire qu'elle. Exact. Tu sais, fait que
Non, c'est ça. Faut juste comme casser un peu cette mentalité qu'on a vers ces injections-là. Puis, si je me trompe pas aussi, tu as des nouvelles styles d'injection ou des nouveaux produits que tu as commencé à proposer à tes clientes? Ben, les services que j'offre, ben oui, évidemment, les injectables de neuromodulateurs, le Botox, tout le monde connaît ça, là, traiter les rides d'expression, fait que, tu sais, la labelle, le front, les pas de doigts, ces choses-là. Il y a plein d'autres régions qu'on peut traiter que les gens pensent pas, là, comme le menton, le niveau de la mâchoire. On peut traiter avec les neuromodulateurs l'hyperhidrose, donc la sudation excessive. Fait que ça, c'est le volet neuromodulateur. Je fais aussi les injectables d'agents de comblement. Fait que ce qu'on entend souvent parler, les injections d'acide hyaluronique ou en anglais, les fillers. Fait que, en gros, c'est pour structurer, volumiser ou hydrater une région du visage qui aurait besoin de ça. Maintenant, j'offre aussi le service des injections des agents biostimulateurs de collagène, qui est des produits super intéressants. On parle de médecine régénérative. Fait qu'en fait, j'utilise le Radiesse un petit peu plus que le Sculptra, mais il existe ces deux produits-là sur le marché. Ça fait déjà plusieurs années. Puis le principe étant qu'une fois injecté dans le derme, on va aller stimuler les cellules qu'on a déjà dans notre peau, les fibroblastes, qui sont responsables de la production de collagène puis d'élastine, mais en vieillissant, ils deviennent juste paresseuses. Puis arrêtent de faire leur travail. On vient les stimuler puis les booster. Donc, c'est pas des résultats nécessairement instantanés. C'est des résultats qui sont progressifs, qui vont s'installer sur plusieurs semaines. Puis on a des résultats optimaux plus vers 1, 2, 3 mois. Mais c'est super intéressant, tu sais, pour les gens qui veulent pas s'en aller vers des injections comme des agents de comblement, mais qui veulent avoir un effet lift un petit peu au niveau du visage, améliorer la qualité de la peau, la texture. Ça peut donner vraiment un gros coup de main. Puis, j'offre aussi, depuis ce printemps, en fait, on a intégré le PRP à la clinique. Oui. Donc, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le PRP, c'est du plasma riche en plaquettes. Fait que c'est carrément une prise de sang que je fais à ma cliente. On centrifuge le sang pour vraiment diviser les globules rouges du plasma. Le plasma a des plaquettes à l'intérieur qui est riche en facteurs de croissance, donc qui aident à l'amélioration de la qualité de la peau. Puis, on peut réinjecter ça au niveau de certaines régions du visage. Ça aide à volumiser légèrement certaines régions, mais c'est surtout pour améliorer aussi la qualité de la peau. Fait que ça, c'est un service aussi super intéressant parce que c'est autologue. Donc, ça vient de la personne même, aucune chance de rejet. Les gens aussi qui sont un peu frileux là, d'aller vers du Botox, des agents de comblement. Je vois que on va chercher une clientèle un peu plus, je vais dire, en guillemets, qui veulent encore plus être naturels, qui veulent des injections de PRP. C'est incroyable, ces nouvelles avancements-là. Avancements-là. Le PRP est utilisé dans la médecine sportive, est utilisé à plein d'autres volets. En fait, on injecte du PRP dans un genou chez un patient qui a des problèmes. Oui, exactement. On en parlait dans notre premier podcast, que ça s'en venait, que c'était aux États-Unis, c'était en place, puis que ça allait arriver dans la prochaine année. Fait que, dans notre premier podcast, je pense qu'on avait parlé des exosomes. Je pense que ça se peut. Oui, exact. C'est un peu différent, les exosomes. C'est pas encore... en fait, on a des exosomes à la clinique, mais qu'on peut appliquer topique parce qu'au Canada, on peut pas encore injecter ce type de produit-là. OK. C'est pas encore approuvé par Santé Canada, mais si, par exemple, par infusion, on utilise le produit, fait qu'on fait comme un micro-needling, donc on perfore légèrement la peau là, très superficiellement, mais après ça, on utilise des exosomes pour l'appliquer. Il y a quand même une absorption qui est faite, là, et donc... la guérison est beaucoup plus rapide après le traitement. Puis, ça a les bienfaits aussi d'améliorer la qualité de la peau puis toutes ces choses-là. Fait que c'est super intéressant. Mais on n'est pas encore tout à fait là au Canada. Mais ça fait aussi partie de la médecine régénérative. Donc, les biostimulants, le PRP, on est tous dans cette gamme-là de services, finalement, qu'on offre à la clinique. Oui, non, c'est vraiment intéressant. Puis je pense que ça a toujours été le cas qu'ailleurs, surtout aux États-Unis, il y a beaucoup plus d'avancement, beaucoup plus de force de testing qui est beaucoup plus approuvée rapidement. Puis après, nous, on prend le temps plus d'analyser puis de mettre en place. Penses-tu que c'est une bonne stratégie, de prendre ça plus relax plutôt que go, let's go, ou tu as étudié, tu as vu un peu ce qui se passe? Comment tu vois ça? Je te dirais même en Asie, ils sont plus avancés que nous autres, aux États-Unis, là, je pense. Cool. Je pense qu'ils utilisent davantage les produits beaucoup plus couramment dans leur pratique exosomes et compagnie. Et d'autres produits, là, dont le VEMP, entre autres, là, que tu connais peut-être pas, le VEMP, mais on en a entendu parler sous le nom de sperme de saumon. Oui. Bon. Les gens n'aiment pas trop ce mot-là.
la définition, mais en fait... C'est vraiment ça. Ah, ouais, c'est OK. le produit, en fait, qu'on a, l'équivalent, qu'on appelle le VEMP, c'est pour V, vitamine, A, acides aminés, M, minéraux, et le P vient, en fait, du poisson, qui est de l'ADN tiré du sperme de saumon. On s'entend, là, c'est pas du sperme de saumon. Non. Oh, ouais, je comprends. S'il vous plaît. Ben, parce que les gens... Ah, ouais, c'est super. Mais les Kardashians en ont aussi beaucoup parlé. Tu sais, comme... Fait que c'est injecté aussi ailleurs. Ici, on peut pas encore injecter. On l'utilise quand même post-traitement. Mais aussi, encore un super bon produit qui aide à diminuer le downtime, donc diminuer le temps de convalescence, en fait, en post-traitement. Là. Fait que c'est super intéressant. Puis ça donne de la vitalité à la peau quand même. Là. Ça a été prouvé comme efficace, mais selon beaucoup de médecins encore aux États-Unis, en Europe, on dit qu'il n'y a pas assez d'études qui ont poussé sur le sujet. Fait qu'on est comme encore un peu chicken ici au Canada, entre autres, pour aller de l'avant puis injecter ça at large. Honnêtement, je suis d'accord d'un sens. Je me dis, faut faire les études, il faut avoir des preuves d'efficacité des traitements avant de dire on se lance là-dedans puis on utilise ça. Faire des erreurs. Exact. Faire des erreurs. Non, 100%. Est-ce que tes clients tu te poses des questions de genre, hey, genre, je suis vraiment intéressé par ça, tu connais quelqu'un qui pourrait me. Ou tu sais, c'est du moins. Ou c'est moins méconnu. C'est vraiment toi qui amène ces. Oui, c'est ça, exactement. Je pense que, tu sais, oui, les gens, des fois, vont aborder quasiment en gag, tu sais, comme. Les grandes lignes, là. Les grandes lignes, mais je te dirais que ma clientèle ne va pas nécessairement demander à recevoir ce traitement-là. Là. De un, parce que je l'offre pas, j'en parle pas. Tu sais, comme j'offre pas le traitement d'injecter des exosomes. Donc, c'est pas quelque chose que je vais zéro vendre à ma clientèle. Puis, j'ai aussi une grosse... Tu sais, j'ai une grosse proportion de ma clientèle que c'est des nouvelles personnes qui s'initient à la médecine esthétique. Fait que c'est rare que je vais lancer 150 000 informations sur un rendez-vous, puis en plus, leur promettre des résultats sur des traitements qui ont finalement peu de contenu, peu de recherche scientifique sur le sujet. Exact. Fait que je vais toujours proposer des traitements que je sais qu'on va avoir des résultats, que je sais que c'est sur le marché, ça fait longtemps. C'est sûr que moi, j'ai un work ethic très développé. Je te dirais, tu sais, je veux toujours donner le meilleur à ma clientèle. Fait que je vais toujours proposer le traitement qui va lui permettre d'obtenir les meilleurs résultats en fonction de ce qui est permis aussi de faire. Fait qu'on suit les règles à la clinique vraiment, là. OK, nice. Ben, c'est bon, puis c'est des questions de plus techniques, mais c'est toujours intéressant de savoir les nouveaux procédés. Mais ça existe, effectivement, oui. Je suis curieux, évidemment, là, tu as augmenté ta quantité de clientèle, littéralement. Comment tu fais pour gérer ce nouveau flux de rendez-vous, de rencontres clients? Est-ce que tu as un système d'automatisation au niveau de tes rencontres clients en présentiel? Comment ça marche? Comment tu as bâti ça? Là? En fait, soit les clients t'appellent directement à la clinique pour booker un rendez-vous ou ils me contactent directement via les réseaux sociaux. Mon numéro est même sur les réseaux sociaux, donc ils peuvent me contacter directement. Pour prendre un rendez-vous, généralement, les consultations en passant sont sans frais là, avec moi. Fait que c'est vraiment... C'est une consultation au début de une trentaine de minutes? Oui, une trentaine de minutes, mais au moins ça permet, sans engagement financier à la cliente, de venir à la clinique, de me rencontrer. Je comprends pour les gens que c'est pas facile de faire confiance à n'importe qui pour se faire mettre des aiguilles dans le visage. Fait que je comprends que ton premier contact avec moi est super important. 100%. Puis, tu sais, ça me permet aussi de bien expliquer les affaires, contrairement à, OK, on va commencer à texter, on va s'appeler, on va se dire un peu d'infos, mais quand tu vas être en personne, la réalité, c'est que quand je vais te voir, le traitement que je vais te proposer sera peut-être pas le même. Fait que la consultation en clinique, c'est vraiment requis. Si t'es ambivalente puis t'es pas sûr, je te conseille d'appeler, tu sais, puis de prendre un rendez-vous avec moi. Je suis en fait, dès que mon site web va être en ligne, on va avoir accès à Go Rendez-vous. Donc, les 100%. Clientes qui ont déjà leur ordonnance médicale avec le médecin, donc qui ont déjà vu le médecin avec lequel je travaille, pourront prendre directement leur rendez-vous sur la plateforme. Fait que ça va très certainement me désalourdir un petit peu les mains de mon téléphone parce que, tu sais, veux pas, mes clientes, ils m'écrivent à toute heure de la journée. Tu peux pas tout le temps Puis, je suis très proactive, tu sais, fait que je réponds très rapidement. Mais c'est ça. Plus ça va, plus ça me prend quand même du temps dans ma semaine que j'ai hâte que ça soit plus automatisé, tu sais, que les gens puissent booker. Ben, tout dépendant, quand ton rendez-vous, ton site web et ton Go Rendez-vous va être setupé, parce que j'avais ce même challenge-là. Des gens qui contactaient, cool, j'aimerais qu'on discute pour passer sur ton podcast, quand est-ce que tu es dispo pour un meeting préparatoire? Puis l'exemple parfait, c'est OK, j'envoie mes dispos, mais répond pas. Ouais, c'est ça. OK, ça marche pas. OK, ben là, cancellation. OK, il faut que je le cancelle, ça marche plus. Fait que là, maintenant, je fais juste répondre.
j'ai un lien dans la description de mon profil Instagram. Puis j'écris prends un rendez-vous ici. Rencontre-moi, et on évalue ensemble, mettons, bref, blablabla. Puis clique sur le lien. Puis le lien t'amène une plage horaire de Google Calendar, tout simplement. Puis ça sélectionne tes plages horaires de 30 minutes. C'est un clic, tu rentres tes informations, tu peux mettre... Ça, je te crois, là. Mais c'est génial, cette affaire-là. Je sais, je suis rendue là. Honnêtement, j'arrive quand même à dealer, là. J'ai pas un flux comme épouvantable de clientes qui fait que là, j'arrive même plus à dormir, là. Comme je suis capable de gérer. Mais je suis rendue là. Mais ça t'amène un cas. C'est une belle étape de plus. Là. Il faut que j'aie ce calendrier-là. Là. Si jamais je peux t'aider, ça me faire plaisir de le faire avec toi parce que ça t'enlève un casse-tête aussi de créer la visio, mettons. Ça te fait un lien Google Meet directement. Tu peux partir un transcript aussi pendant la discussion, à savoir les notes de l'enregistrement. Tu peux enregistrer ton meeting aussi si tu veux revoir ça. Tout est fait facile, right? Dans ton drive. En tout cas, je ne veux pas revendre ce qu'il offre, Google Workspace, mais c'est vraiment génial. Là, ça sauve du temps. Bien, nous, la clinique, dans le fond, il y a déjà 2 injecteurs qui utilisent la plateforme Go Rendez-vous. Puis dans le fond, moi, je veux juste me joindre à la plateforme. Parfait aussi. Après ça, les clients qui vont arriver sur la plateforme de Go Rendez-vous, Sophie Médico-Esthétique, vont pouvoir cliquer sur l'injecteur Catherine Joly et sélectionner pour avoir son soin avec moi. Autant consultation initiale, sans frais, que vraiment lorsqu'ils ont leur ordonnance. Ça, c'est nice. Oui, c'est ça. Puis ça, c'est une partie, évidemment, au niveau du booking client, mais il y a aussi une partie, je crois, de suivi. Fait que tu d'envoyer des courriels automatiques après X nombre de séances, disons que la personne a oublié ou t'a pas rappelé. Hey, il faudrait replanifier peut-être une rencontre pour faire un suivi avec toi. Je sais pas si... Je sais, j'ai pas encore un CRM qu'on appelle. Next step, ça c'est hot. J'ai pas encore un CRM. J'ai parlé avec plusieurs personnes à ce propos-là. Je regarde ça tranquillement. C'est quand même un investissement aussi, là, tu sais, de comme dire, OK, je me lance, puis j'utilise cette plateforme-là. Un investissement en temps et en argent aussi, mais en temps parce qu'il faut que tu apprennes à l'utiliser, cette plateforme-là, adéquatement. C'est vrai. Mais je vois la plus-value, là. Plus 100%. Ça avance, plus ça va être nécessaire pour moi d'avoir ce type parce que, il y a un temps d'arrêt, c'est toujours ça quand on veut innover en affaires, tu apprends un nouveau logiciel ou tu rajoutes quelqu'un dans ta team, tu as un temps d'ajustement, puis over time, c'est sûr que tu vois qu'il y a un gain en temps puis en efficacité incroyable. Mais oui, c'est un effort, justement, quand j'ai fait faire mon CRM avec Zoho, mais même là, aujourd'hui, c'est encore un effort qu'il faut que je fasse pour rentrer quelqu'un puis l'ajouter dans mon réseau, en tout cas. Exact. Fait que, mais c'est nécessaire, dans le sens comme ça me fait des rappels de dire que cette personne-là, je ne suis pas payé pour tel nombre de capsules, fais un suivi après 6 mois. Je m'en rappelle où je peux l'écrire là, à un certain point, mais il y a des oublis inévitablement. C'est pas aussi facile que quand c'est géré via un programme. Là, oui, mais ça dépend de combien tu en fais, combien tu as de clients, etc. Mais à un moment donné, ça devient tellement... plus efficace de faire ça, en tout cas... ça fait partie de ma to-do list, de comme commencer à intégrer ça tranquillement. Mais j'ai comme plusieurs petits projets que là, cet été, je vais mettre de l'avant aussi, là. Fait que oui, tu sais, shooting photo, encore créer des capsules aussi intéressantes. Là, tu fais tout de ton bord, right? Là, donc, si on parle de la création de contenu pour tes réseaux sociaux, tu m'as dit que tu avais un trépied et ta caméra, tu filmes dans ta clinique. Ben, pour le moment, tu sais, l'année dernière, j'ai fait un petit shooting avec de l'aide, là, avec quelqu'un qui a fait quelques photos professionnelles puis tout ça. Cette année, j'ai réengagé quelqu'un cet été aussi pour faire encore quelques vidéos professionnelles, quelques shootings photos aussi. Mais entre ça, c'est sûr que c'est moi qui gère le tout, qui pose, qui fait la programmation, 100%. Qui fait toutes ces choses-là. Puis c'est sûr que plus ça va aller, plus ça va être la chose que je vais mettre de côté et de mettre dans les mains de quelqu'un d'autre. Ben, tu sais, là, parce que ce qui est le fun aussi, c'est qu'il y a peu de personnes qui font ça, là, qui n'est pas en marketing, par exemple, mais c'est de faire sa propre création de contenu, fait que de produire, puis ensuite de post-produire le montage, puis de publier ensuite. C'est pas juste la publication, c'est ça l'affaire, comme tu dis, c'est que c'est plusieurs étapes en avant. Exact. Il y a d'autres choses. Si tu veux ta vidéo ait un certain professionnalisme, il faut que tu filmes une vidéo de 35-45 secondes, tu vas filmer pendant 5-10 minutes, juste pour te répéter, blablabla. Puis après, tu le mets dans ton ordi, tu fais des cuts, tu mets des sous-titres, tu mets des effets si ça tente. Puis après, tu l'exportes puis tu le publies. Mais tu sais, je veux dire, là, il y a des fautes, il faut que je le corrige. C'est comme ça finit plus, tu sais quoi. Puis après, tu viens à être bon, mais tu veux mettre cette énergie-là dans tes opérations ou dans le développement d'entreprise, right? Exact. Moi, tu sais que pour moi, là, c'est sûr que si tu me mets en ordre d'intérêt, dans le fond, tout ce que je fais, oui, mon service client, c'est clairement
sais, quand je suis avec ma cliente, ma priorité numéro 1, là, je veux vraiment que ça soit toujours soit sur ça. la coche. Je fais des suivis personnalisés à toutes mes clientes le lendemain de leurs soins. Je fais pas des messages automatisés, là. J'écris à mes clientes. Tu sais, comme je suis comme ça, puis je veux continuer que ça soit comme ça. Je trouve qu'en plus, un suivi comme ça est encore... Surtout pour des nouvelles clientes, là, tu sais, des filles que ça fait plusieurs fois que je revois pour un même soin. Ouais. Bon, la fille, elle sait à quoi s'attendre, là, tu sais, je pense pas que si elle a un enjeu... Je pense qu'en fait, si elle a un enjeu, elle va communiquer avec moi. Mais toutes mes nouvelles clientes, je fais des suivis avec elles. Je trouve que c'est important. Elles le ressentent aussi, cette cliente-là, tu sais, qu'il y a une prise en charge. C'est pas elle paye pour venir recevoir un soin, puis c'est fini là. Et donc... ça a un impact aussi sur la fidélisation de ma clientèle. Ah, mais ça, c'est clair. Je convertis beaucoup de mes clientes qui viennent en consultation et qui acceptent d'aller de l'avant pour recevoir un soin. Puis ça, c'est un signe que, clairement, je dégage une confiance, puis que, clairement, ils se sentent bien avec moi. Puis ça, c'est mon point numéro 1. C'est pas transactionnel. T'sais, les gens veulent plus se sentir... Ils veulent pas se sentir comme un chiffre ou un numéro, comme tu disais tantôt. C'est ça. Puis j'ai pas envie qu'ils se sentent comme ça, vraiment pas, tu sais. Fait que ça, c'est comme... ma priorité numéro 1. Numéro 2, je te dirais, j'aime beaucoup le réseautage. Je pensais pas dire ça, mais ça, hein? J'aime beaucoup le réseautage. Je trouve que je fais des belles rencontres. Tu sais, quand je suis partie de l'urgence, j'étais donc triste parce que je me disais, hey, je perds tout ce beau monde-là que j'ai créé des liens pendant des années. Puis dans ma tête, c'est comme si ma vie finissait en termes de relations humaines, genre. Puis là, j'étais comme, hey, non. Aujourd'hui, comme autant de temps plus tard, je suis capable de dire que j'ai créé des liens avec d'autres personnes très significatives qui ont eu un impact direct là, dans mon cheminement là, professionnel. Là. Fait que, j'aime beaucoup le réseautage. Ouais. Ben, tu sais, je pense que de base, le réseautage, c'est super utile, intéressant, autant pour aller chercher la clientèle que de développer ses compétences de communication puis interpersonnelles. Puis on peut avoir une grande gêne là, de se présenter, d'aller faire un 5 à 7, puis de dire, tu sais, comment je fais pour aborder une personne à froid de même, il manque quelque chose. À un moment donné, tu te forces à le faire, tu sors de ta zone de confort, puis tu prends un goût. En tout cas, pour moi, ça a été ça. Oui. À force d'en faire, puis c'est comme aller au gym au début, j'étais pas, oh yes, si je m'en va lifter des poids. Mais à force de le faire, tu s'en vas, puis j'ai hâte d'y aller, puis c'est le fun. On dirait que tu te pratiques ou tu te mindes pour aimer ça. Puis à force de revenir aussi, tu te mets à l'aise, tu as des petits trucs, tu rencontres les mêmes personnes, tu peux après un petit verre, c'est le fun. Mais oui, ça peut être une grosse gêne. Ouais, pour moi, c'est un challenge. Puis pour certaines personnes, comme toi, tu l'expliques, toi, au début, tu avais l'impression de vivre ça comme une gêne. Moi, je suis pas gênée dans la vie. Fait que j'aime, puis mes relations humaines, je les ai construites à travers mon background comme infirmière aussi. C'est vrai. Tu sais, moi, 100%. Je veux dire, j'ai côtoyé des gens dans la souffrance, la mort, tous ces contextes-là très précaires pour les gens. Faut que je rentre vite dans leur vie. Faut que je crée un impact rapide, un lien rapide, je veux dire, des fois, j'avais des gens qui se présentaient au triage puis qui, je pensais que tout allait bien, puis ils arrivent en souriant, puis la seconde suivante, ils se mettent à pleurer pour me dire qu'ils ont envie de mourir. Fait que là, comment moi, faut tu fais que pour réagir à ça? C'est ça. Fait que tu dois être capable, en tout cas, moi, comme infirmière, c'était un de mes outils, une de mes forces, d'être capable de s'adapter à la vibe, la tonalité, les mots utilisés, qu'est-ce que la personne ressent. Fait que, tu sais, ça a été un gros atout que j'ai pas perdu, mais que je tu le mets dans ta business. Que je mets dans ma business, que je continue à avoir avec les gens. Puis donc, pour moi, c'est vraiment une force même de communiquer. Est-ce que je me suis améliorée sur la manière de me présenter et la manière de présenter mes services en médecine esthétique à travers l'expérience que j'ai vécue dans la dernière année? Très certainement. Parce que, tu sais, moi, au début, je me présentais, je disais, hey, salut, moi, c'est Catherine Joly, je suis infirmière, j'injecte. Et boy, ça fait mal ça fait mal. Les gens sont comme, qu'est-ce que tu fais là? J'injecte les gens. J'injecte les gens de quoi? Fait que, j'ai appris à tourner les choses différemment. Évidemment, je me suis fait coacher. Ça m'a aidé à mieux évaluer ça, mieux peser les mots. Mais très certainement, ça, c'est une de mes forces. Là. Fait que moi, j'aime ça réseauter parce que je trouve ça le fun d'aller échanger avec les gens. C'est parce que tu trouves ça le fun parce que tu es intéressé par l'humain. Je suis intéressée par l'humain. Tu es authentique, puis tu te souviens. Il y en a malheureusement qui jouent une game aussi, de devenir vendeur salade, puis arrêter, ça se sent. Là. Ben c'est ça. Ça sert à rien. Juste parler aux gens, that's it. Là. Exact. Non, tu sais, moi, je joue pas une game. Je suis fondamentalement intéressée par l'humain. J'aime ça prendre soin du monde. Je suis bienveillante. Tu sais, ça fait partie de mes valeurs. Là. Je suis comme ça. Tu sais, fait que d'aller réseauter, je trouve ça le fun parce que j'apprends des autres. Puis tu sais, écoute, j'avais jamais eu un aussi grand réseau
de gens experts dans différents domaines. J'étais toujours ancrée dans les soins d'urgence, médecins, préposés, infirmières, tu sais, comme, c'était juste ça que je rencontrais comme spécialiste, comme personne. Là, c'est plus ça. Là, je rencontre un spécialiste que, gars, il fait des podcasts avec, tu sais. Non, mais après ça, je rencontre une autre courtière immobilière, une designer, quelqu'un qui a parti son entreprise comme de service de traiteur. Tu sais, je trouve ça tellement varié que moi-même, je trouve que je grandis comme humaine plus je passe du temps avec ces personnes-là. Je suis d'accord parce qu'on s'imprègne de ces gens-là aussi, de leur qualité, de leur valeur. Puis souvent, je pense, dans le club d'extinction, on partage tous un même set de valeurs aussi commun. Similaire. Fait que comme ça, on crée des liens beaucoup plus facilement. Puis, non, je trouve que c'est une belle... c'est une belle initiative de s'impliquer dans un groupe de réseautage, puis de s'investir en temps, en argent avec les autres, c'est demi, tu sais. En tout cas, fait que j'adore ça. Puis j'ai toujours les dernières questions d'entrevue, donc au niveau de ta vision, d'ambition. Mais je suis curieux, ça fait presque 6, 7, 8 mois qu'on s'est vu la dernière fois, je pense que c'était au mois de décembre. On est en juin 2025. Disons que tu prenais la Catherine en décembre 2025, puis tu prends la Catherine en juin 2025. Décembre 2024, juin 2025. C'est quoi la différence? Ça a été quoi le développement au niveau du mindset, au niveau professionnel? Bien, je te dirais que quand on s'est parlé, je vivais beaucoup d'insécurité et d'incertitude. Tu sais, dans le sens où je doutais beaucoup de moi. Tu sais, dans le sens où, oui, j'ai commencé, oui, j'avais parti, c'est joli. Ouais. Mais honnêtement, à faire le move vraiment de m'en aller du secteur public, qui je pensais jamais y arriverait. Si tu m'aurais posé la question, vous le disant, ça ne serait jamais passé. De faire le move puis de partir de là, c'est comme si réellement, là, aujourd'hui, je suis capable de dire que j'ai grandi. Je suis capable de me dire que peu importe l'adversité, je vais m'en sortir. Tu sais, comme 100%. Ça fonctionne. Puis aussi, la manière que je me parle a beaucoup changé. Bon, j'ai lu Let Them de Mel Robbins. Je ne sais pas si tu as déjà je connais l'auteur, mais Let Them, non. Ouais. Elle fait un podcast qui est super populaire aussi. Là, fait que, mais Let Them, c'est comme... La théorie est finalement comme laisse les autres penser ce qu'ils veulent. Fais tes choses. Là, je te résume ça en l'espace de 2 lignes, mais son livre est beaucoup plus complexe que ça. Là. Mais c'est comme si aussi, moi, j'ai comme appris à me dire, OK, aujourd'hui, je vais avoir une belle journée, je vais être productive, je vais avoir de la gratitude, ça va bien, j'ai des clientes, ça grandit. C'est comme si mon discours interne a aussi beaucoup changé par rapport à là, un an où j'étais beaucoup dans « Ah, ça va-tu marcher? » Tu sais, je me parlais un peu plus négativement. Tandis que là, j'ai une vision beaucoup plus positive de là où je m'en vais et ça m'amène des résultats positifs. Ben, tu sais, moi, à 110%, puis c'est cool, les gens qui sont intéressés d'aller voir Mel Robbins, ce qu'elle fait. Puis, mais moi, mettons, ma perspective de la différence de 6 mois, c'est la confiance que tu projettes, l'assurance aussi. Tu es beaucoup plus sûr de ce que tu dis, de ce que tu fais. Je pense que ça va au niveau de l'énergie, de comment tu t'exprimes aussi, là, mais clairement, il y a eu une grosse différence et une évolution, puis je pense que c'est ça qu'on veut avoir en tant qu'entrepreneur. Oui. C'est un succès. Là. Ça a été difficile parce qu'au début, tu investis du temps, tu investis des efforts, tu ne vois pas nécessairement les retombées, mais j'ai réussi à accoter le salaire que je faisais à l'urgence dans les 3 derniers mois, puis ça fait bravo, félicitations, c'est génial. 6 mois que j'ai lâché le public. Fait que, incroyable. Je me dis, ça va être quoi dans 3 ans? Fait que maintenant, there you go. J'ai la preuve que ça fonctionne. Fait que je peux pas me dire, tu comprends, je peux pas vivre dans le négativisme. Je sais que ça fonctionne, Kat, continue dans la ligne que t'es. Ben oui. Fait que si je pouvais me parler là un an, je suis comme, fais-toi confiance, Kat. Faut que tu fasses confiance parce que les autres autour de toi ne peuvent pas comprendre ta réalité. Puis si tu demandes des conseils du genre, je devrais-tu quitter ma job pour me lancer, mais c'est comme, ben fais-le pas. C'est un risque. Tu as plus de chances de pas faire, de faire moins d'argent ou de perdre ton argent ou d'être endetté que de garder ta job stable. Puis dans le sens, il n'y a aucune prédiction. Tu peux pas dire, tu n'as pas signé un autre contrat de travail de dire tu vas faire plus d'argent. Non, c'est toi là, qui es allé chercher ta clientèle puis tu as bâti ça. Oui. Veux pas, la vie est faite bizarre. On envoie, on met de l'énergie, on travaille fort, puis on reçoit ces gains-là parce que, un peu, comment je pourrais dire, c'est comme si on lance ça dans la lumière puis on travaille en sorte, mais ouais, c'est pas calculé. C'est un petit peu difficile à jauger.
Mais quand on sait quand on fait les bons efforts, puis on met les bonnes actions à bonne place. Je regrette pas mon move. Là. Ça fait juste 6 mois que j'ai laissé ça. Ça fait un petit bout qu'on s'est vu, mais ça fait 6 mois que j'ai lâché le public. Ouais, c'est ça, puis, comme définitivement, ou un petit peu plus que 6 mois, en tout cas. Puis, tu sais, définitivement, déjà, je suis capable de le dire. Non, Catherine, je regrette pas ta décision. Je bâtis mes horaires. J'ai une autonomie professionnelle que j'avais pas nécessairement avant. Yep. Puis, ben, ça m'amène à bâtir des rêves, d'autres rêves. Fait que je suis super contente. J'adore ça. Kat, j'ai 2 dernières questions pour toi. Oui. Je sais pas si dans ce temps-là, j'avais acheté ces 2 dernières questions-là, mon podcast, mais je vais te les présenter. En fait, 3 questions. Fait que tes objectifs 2025. En décembre là, 2025, tu veux te rendre où au niveau de ta clientèle, des projets spéciaux que tu veux faire, peut-être, je sais pas, d'autres emplacements, peu importe, c'est quoi tes projets professionnels? Projet professionnel, j'ai déjà booké une formation en novembre à Cancun. Fait que je m'en vais. Let's go! OK, let's go. Je m'en vais pendant une semaine. C'est pas une formation sur la médecine esthétique, c'est une formation sur l'entrepreneur. Fait que je m'en vais là pendant une semaine. Honnêtement, j'ai vraiment hésité à y aller parce que ça aussi, encore là, c'est un investissement, mais un de mes objectifs, c'est de développer l'entrepreneur que je suis pour aller chercher les meilleurs outils pour être encore plus performante. Parce que les connaissances en médecine esthétique, je les ai, mais pour devenir une meilleure entrepreneur, puis aller chercher aussi une clientèle, puis avoir une solidité, tu sais, d'être solide dans ce que je fais, il faut que je bâtisse l'entrepreneur que je suis. Et donc, j'ai investi sur ça en 2025. OK. Il va y avoir probablement d'ici la fin 2025 une école de médecine esthétique qui va ouvrir à la clinique où je travaille. OK, let's go. Donc, je ne chapeaute pas l'école. C'est vraiment Sophie et Antonio qui vont un peu chapeauter la formation, mais qui sait, peut-être que je commencerai à donner un jour de la formation aussi un petit peu. Ça t'intéresserait de faire ça? J'ai toujours aimé l'enseignement, j'ai toujours aimé expliquer les choses. Fait que, tu sais, oui, mais comme je te disais, moi, tu sais, oui, je vais être une bonne leader si j'ai de l'expérience. Même chose, je vais être capable d'enseigner des choses que je maîtrise parfaitement. Je maîtrise très bien qu'est-ce que je fais, mais je veux développer cette expertise-là encore avant de dire je vais donner une formation d'une semaine à des nouvelles injecteurs. Mais des brides de formation, peut-être. Fait que ça serait peut-être un projet, peut-être 2026, who knows. Mais, mais d'essayer d'autres choses, d'évaluer aussi là-dedans. Puis à la clinique aussi, on va faire probablement d'ici aussi la fin 2025 l'acquisition d'un laser de CO2. OK. Fait que, un autre service qu'on va pouvoir offrir à notre clientèle, donc faire du resurfaçage, traitement des petites ridules et rides, des cicatrices d'acné, ces choses-là. Excellent, j'aime ça. Fait que, je pense que je te l'ai déjà posé. C'est ta vision du succès. Est-ce qu'elle a changé au niveau professionnel, peut-être personnel? Comment tu abordes ça dans ta vie en ce moment, ta vision de succès? C'est une bonne question. En ce moment, là, je te dirais, dans les dernières semaines / mois, je suis comme pleine de gratitude. J'ai l'impression que je vis le succès, là. T'aimes la vie, là. Oui, c'est ça, tu sais. Exact. OK. Et pourtant, je sais que, tu sais, j'ai encore à travailler, j'ai encore à bâtir. Mais là, en ce moment, là, pour moi, c'est le succès parce que j'ai réussi à, financièrement, en tout cas tout de moins, aller chercher l'équivalent de ce que je faisais dans le secteur public. Fait que pour moi, je suis super satisfaite de ça. Ma définition du succès, c'est aussi, ça va faire partie de ça, là, parce que j'ai encore de la difficulté à gérer le temps, des fois. Tu sais, comme gérer le temps famille, travail, téléphone, réseaux sociaux, toutes ces choses-là. Ça va être un succès aussi, quand je vais être capable de bien arrimer tout ça dans ma vie au quotidien. Ça, j'ai l'impression que j'ai du travail à faire là-dessus. Mais c'est le fun, puis tu sais, je pense, je sais pas si tu vois ça de même, mais ces nouveaux steps-là, ces nouveaux challenges-là, c'est des objectifs en soi. Puis, je sais pas, ça donne une nouvelle genre, OK, nice, c'est quelque chose à affronter, puis tu sais que ça va être positif. C'est le fun d'affronter ça. C'est pas comme une tâche dans ta to-do list, ou tu sais, je sais pas comment l'expliquer, là, mais c'est pas comme quelque chose qu'il faut que tu fasses pour ta job, là, tu sais. C'est sûr que pour le bien de la business, à un moment donné, il faut que tu en fais. Faut que tu évolues, faut que tu évolues, là. Tu sais, t'as pas le choix. De toute façon, moi, le statu quo, je suis pas capable dans tu sais que c'est en l'air de tête, faut que tu le fasses. Il y a tout le temps quelque chose, des nouveaux projets, des nouvelles idées. J'ai tout le temps comme, tu sais, là, je veux retravailler sur mes feuilles de notes. Ça a l'air niaiseux, personne ne les voit, ça se voit pas sur les réseaux sociaux, ça se voit pas sur mes... Mais pour moi, je vais être plus fonctionnelle, plus efficace. Fait qu'il y a plein de petits projets comme ça que je travaille, là.
Ben, écoute, ce que je t'avais posé comme dernière question dans le premier podcast, si je me souviens bien, c'était ton conseil pour l'audience. Fait qu'on va reposer cette question-là, mais avec une petite twist. Fait que le conseil que tu donnerais justement à une entrepreneur qui voudrait se lancer en médico-esthétique à temps plein, ça serait quoi la première chose à faire avant de faire le move? Trouve ton directeur médical. OK. Okay. Pour vrai, oui. Okay. C'est parce que j'ai beaucoup de... Je connais des gens autour de moi qui ont fait une formation, des infirmières qui ont fait de la formation pour offrir des soins en médecine esthétique, mais ils n'ont pas de directeur médical, ils ne travaillent pas en collaboration avec un médecin. Puis au Québec, depuis 2017, tu dois travailler avec un directeur médical pour pouvoir pratiquer légalement. Fait que ce serait le premier conseil que j'aurais à dire avant de te lancer. Trouve-toi un médecin qui accepte de te prendre sous son aile, puis après ça, go, fonce. Ça a l'air un peu niaiseux là, comme conseil, tu vas me dire, là, mais la réalité, c'est que c'est parce que je connais des filles que ça fait 2 ans qu'ils ont fait le cours puis qui n'ont pas encore pratiqué. Fait que l'acquisition des connaissances puis des compétences, ben je veux dire, si ça fait 2 ans que tu as fait ta formation puis tu n'as pas pratiqué directement après, c'est sûr que quand tu vas commencer à injecter, tu vas te sentir extrêmement insécure. C'est clair, parce que t'es endetté de... Mais... Fait que premier conseil pour les infirmières, mettons, entrepreneurs qui décideraient de se lancer, je dirais, bâtissez votre plan en fonction de là où vous allez pouvoir injecter, puis préparez-vous à trouver un directeur médical pour faire des choses. Mais pour un entrepreneur, juste entrepreneur, mettons, la vie, là, elle est pleine d'incertitudes, constamment. Peu importe que tu sois entrepreneur, que tu aies une job stable, que tu sois en santé, que la vie m'a vite montré, de par mon expérience professionnelle, que ça peut tourner en un quart de tour. Mais ma vie personnelle aussi m'a vite montré aussi que ça ne sert à rien d'attendre pour atteindre tes objectifs en disant « ça va être mieux plus tard ». Établis déjà tout de suite des objectifs personnels ou professionnels que tu veux mettre en place, puis mets-toi en action. Ouais. Si tu restes là à imaginer qu'un jour, les choses vont être plus faciles puis que tu vas faire le move, c'est faux. Il faut que tu te mettes en action puis que tu fasses un plan d'action dans les médias qui va faire en sorte que les choses vont bouger. Oui, puis pour finir là-dessus, c'est vraiment intéressant parce qu'on peut tomber souvent dans l'analyse, d'analyser puis d'être paralysé par l'analyse. Prends action, même si c'est pas parfait ou c'est pas 100% clair. Tu as un plan de match, disons que tu as un point, tu as un objectif, comme tu dis. Essaye-le, rends-toi là. Peut-être que tu vas avoir des petites embûches, mais au moins, tu vas être beaucoup plus avancé que si tu avais encore juste analysé, puis t'arrêter, puis te dire « tu fais ça de côté, puis t'abandonnes. » Exactement. Puis les embûches, en fait, Anthony, ils sont là pour apprendre. Fait que tes embûches que tu vas rencontrer, ils vont t'apprendre à faire une affaire d'une autre manière ou différemment, comme c'est sûr. Mais si t'es pas en action... Oublie ça. Ça bougera pas. Fait que c'est pour ça que j'ai décidé d'être en action en novembre dernier. J'ai décidé de foncer, puis j'ai décidé d'y aller, puis je le regrette pas. Fait que c'est pour ça que n'importe quel entrepreneur qui décide de se lancer, mais qui vit une insécurité, commence par des actions concrètes. Commence par poser des gestes, puis voir là où déjà ça t'amène. C'est déjà une très belle chose. J'aime avoir ton food for thought là-dessus parce que je pense que l'entrepreneuriat, c'est de la pure instabilité, dans le sens... Tu peux avoir un objectif de dire je veux rendre ma business stable ou la plus pérenne possible, je pense, là, mais en réalité, c'est qu'il va toujours avoir des nouveautés, des choses qui vont briser. Fait que comment tu fais pour bâtir une résilience face à ça, à cette insécurité-là? Comment tu fais? Parce qu'il y en a qui disent je suis pas capable ou je sais pas comment être confronté à ça, puis j'abonne. T'sais. Je sais pas, j'ai toujours été résiliente. T'aimes ça? Je pense qu'on aime ça, on vibre de ça, on en mange peut-être. Oui, c'est sûr que des fois, notre niveau d'anxiété monte en fonction des événements qui se passent, tout ça. Ouais. Mais, je sais pas quoi te dire par rapport à ça. Anto, honnêtement, j'ai tout le temps été quelqu'un de super résilient. J'ai toujours eu comme l'idée interne de il y a une solution. Il y a un problème, une solution. On va trouver. T'as été minded. Ouais, j'ai tout le temps été comme ça. Je suis pas capable de m'apitoyer sur mon sort. Puis je pense que comme un entrepreneur, s'il fallait que tu t'apitoies sur ton sort à chaque fois que tu vis une difficulté, t'avancerais jamais. Fait que je pense que tous les entrepreneurs, ils ont une résilience, ils ont une confiance en la vie, malgré l'insécurité, Et c'est ça. Moi, c'est ce que je pense. Non, 100%. Puis peut-être que le conseil qu'on pourrait donner, c'est aller chercher de l'aide. Là. Si jamais vous avez besoin d'aide dans une partie de votre business, tu as des experts dans tout maintenant, tu as des gens autour de toi, même que ce soit entrepreneur ou non, mais tu peux poser des questions, ça vaut la peine. On n'est pas tout seul là-dedans. Là. Non, c'est ça. Contrairement à ce que les gens pensent des fois, là, mais on n'est pas tout seul. Pas en tout.
Fait que, Kat, ça a été un réel plaisir de faire un part-two avec toi, Colin. Oui. T'as-tu aimé ton temps aujourd'hui avec moi? Ben oui, certainement. On fait une part 3. Ben oui, dans 3 semaines, dans 6 semaines. Non, mais dans 6 mois, je trouve que c'est un bon timeline parce que c'est la moitié d'une année. Ça donne assez de temps pour dire les nouveautés. Puis 6 mois, un an, mais je trouve ça intéressant exact. parce qu'en même temps, moi, Ouais. ça... Ouais. Moi aussi, ça me re-questionne un petit peu, ça me remet en perspective un peu sur ce qui s'est passé avant. C'est une petite là où session je de suis thérapie, là. rendue. Oui, Moi, c'est j'aime ça. ça, là, sans être un professionnel agréé, là. Mais je trouve que c'est le fun. Puis on garde aussi une relation d'affaires qui est plaisante. Fait que moi, je te réinvite là dans 6, 8, 10 mois cool. vers la fin de l'année, peut-être pour voir, même ça pourrait être la fin de l'année, voir t'es rendu où, t'as-tu atteint tes objectifs, puis c'est quoi ton plan de match pour 2026. Ouais. En tout cas, could be nice. Could be nice. Fait que, on se Merci, rejase. Anthony. Évidemment, vous allez voir les capsules sortir sur les réseaux très bientôt. Donc, merci pour ton temps, j'apprécie. Merci. Hey, salut, ça fait déjà la 2e fois qu'on se voit dans cette même vidéo-là. Donc, merci de ton attention, puis merci de ta discipline, parce que c'est un mince pourcentage des gens qui sont capables d'écouter du début de l'épisode jusqu'à la fin. Donc, merci beaucoup de ta discipline. Ça démontre énormément de motivation de ta part et bien sûr d'un aspect important de l'entrepreneuriat que oui, la motivation c'est important, mais la discipline c'est encore plus important. Donc, merci de ton attention. La meilleure manière que tu peux me repayer pour ce podcast-là, c'est tout simplement de repartager le podcast dans des Instagram Stories, d'en parler avec tes amis, d'envoyer le lien à tes amis. Hey, Mathis, va donc écouter cet épisode-là, c'est super intéressant. Ça vaut de l'or, puis ça va me permettre d'aller faire croître le podcast à un niveau exponentiel. Donc, merci beaucoup pour ton aide et ton intérêt pour le podcast. Et bien sûr, on se revoit la semaine prochaine dès jeudi midi pour un nouvel épisode. Donc, bonne journée à toi. You don't always get to choose in this life, win and lose in this life. But I'ma prove in this life, we can move in this life.